Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de contrôler ton téléphone ou ton ordinateur juste avec ta pensée? Neuralink, la start-up d'Elon Musk, dit que ce sera bientôt possible. Mais ce n'est pas tout. Ils parlent aussi de soigner des maladies graves, comme la paralysie ou la cécité, et même à terme augmenter les capacités de notre cerveau pour qu'on puisse fusionner avec l'intelligence artificielle. Ça semble incroyable, non? Mais est-ce réaliste? Et surtout, est-ce que ça ne pose pas des questions un peu flippantes? On va plonger dans ce projet pour voir où on en est vraiment et ce que ça pourrait changer dans nos vies. Alors, Neuralink, c'est quoi? En gros, c'est une technologie qui relie directement ton cerveau à des machines. Ils appellent ça une interface cerveau-machine. L'idée, c'est de pouvoir contrôler des appareils comme ton téléphone ou ton ordinateur, juste en y pensant. Mais Elon Musk va encore plus loin. Il dit que ça pourrait soigner des maladies comme la paralysie et même augmenter nos capacités. Par exemple, imaginez apprendre une langue étrangère en une journée ou sauvegarder des souvenirs comme on enregistre une vidéo. Ceci dit, entre ce qu'ils annoncent et ce qui est vraiment faisable aujourd'hui, il y a un monde. Neuralink a créé un implant qu'ils appellent le Link N1. Ça ressemble à une petite capsule un peu plus grande qu'une pièce de 2 euros. Elle est implantée directement dans le crâne grâce à un robot chirurgical ultra précis. Une fois posée, cette capsule est reliée au cerveau par des électrodes super fines. Ces électrodes captent les signaux électriques que produisent les neurones dans ton cerveau. En gros, elles traduisent les pensées en commandes numériques. L'information passe par une puce intégrée qui analyse tout ça et transmet les données sans fil à des appareils comme ton smartphone ou ton ordinateur. Un exemple concret, en janvier 2024, Neuralink a implanté ce dispositif chez un homme tétraplégique. Ce qui est peut-être le plus intéressant avec Neuralink, c'est son potentiel médical. Par exemple, pour une personne paralysée, ça pourrait changer la vie. Elle pourrait contrôler un bras robotique ou communiquer avec un ordinateur rien qu'avec ses pensées. Pour les personnes aveugles, Neuralink travaille sur une technologie qui contournerait complètement les yeux. Des caméras pourraient envoyer les images directement au cerveau. C'est pareil pour les personnes sourdes. En stimulant directement les zones du cerveau responsables de l'audition, elles pourraient entendre sans passer par les oreilles. Et puis, il y a les maladies, comme Parkinson ou l'épilepsie. Neuralink pourrait corriger les signaux anormaux dans le cerveau pour atténuer ou même prévenir les symptômes. Au-delà de la médecine, Neuralink veut révolutionner notre façon d'utiliser la technologie. Imagine ne plus avoir besoin de clavier, de souris ou d'écran tactile. Tu penserais à ce que tu veux faire et ton implant s'en chargerait. Tu pourrais piloter un drone, interagir dans des jeux vidéo ou même contrôler des objets en réalité virtuelle. Tout ça juste avec ton esprit. Ça pourrait simplifier plein de choses, que ce soit pour le travail, l'éducation ou les loisirs. Targeting and the incision, drill the craniectomy, remove the tough outer meningeal layer called the dura, then insert the thin, flexible threads of electrodes, place the implant into the hole we created, and then that's it. You've got an implant under the skin. Look, Ma, no wires. Just kidding. It's called neurotransmitters. Neurotransmitters are released from the end of an axon in response to an electrical spike called an action potential. When a cell receives enough of the right kind of neurotransmitter input, a chain reaction is triggered that causes an action potential to fire,
and the neuron to in turn relay messages to its own downstream synapses. Action potentials produce an electric field that spreads from the neuron and can be detected by placing electrodes nearby, allowing recording of the information represented by a neuron. Neuralink n'est pas tout seul dans cette course. Il y a d'autres entreprises qui bossent sur des technologies similaires, mais souvent de manière moins invasive. Par exemple, Synchron insère ses implants via les vaisseaux sanguins. Pas besoin de chirurgie crânienne. Ils ont déjà permis à un patient paralysé d'envoyer des messages textes par la pensée. We're building something we think is going to be transformative. Technology capable of streaming direct thought for people who, through injury or disease, have lost the capacity to move or speak. Brain-computer interfaces are a technology that record from a particular area of the brain called the motor cortex. It's a progressive disease that will eventually cause me to lose my voice and the use of my limbs. But I've embarked on a trial using a Stentrode device. The promise and the hope of this technology is to regain independence for people who have lost their physical independence. What we're doing differently is using the blood vessels as the natural highway into the brain and lacing the inside of the blood vessels with electrodes or sensors that can record activity from the brain. Il y a aussi Onward Medical, qui travaille sur la stimulation de la moelle épinière pour aider les personnes paralysées à retrouver une certaine mobilité. Et puis, des projets comme BrainGate ou Kernel explorent d'autres approches, souvent plus expérimentales. Mais Neuralink reste celui qui promet le plus d'applications variées, même si ça demande des interventions plus lourdes. Une technologie aussi puissante soulève inévitablement des questions. Tout d'abord, le coût. Actuellement, ce type de dispositif est hors de portée pour la majorité des gens, réservé à une élite fortunée. Cela pourrait creuser davantage les inégalités en séparant ceux qui auraient les moyens de s'augmenter et ceux qui en seraient exclus. Ensuite, il y a les risques pour la vie privée. Imagine que les données de ton cerveau soient collectées par des entreprises ou des gouvernements. Ces informations pourraient être utilisées pour te surveiller, voire manipuler tes pensées ou tes décisions. Enfin, une question plus profonde se pose. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain si nous commençons à modifier ou améliorer notre cerveau? En cherchant à nous dépasser, ne risquons-nous pas de perdre une partie essentielle de notre identité? C'est une avancée technologique qui fascine autant qu'elle inquiète. D'un côté, ça pourrait changer des millions de vies, de l'autre, ça soulève des questions éthiques énormes. Alors, toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une opportunité incroyable ou un danger pour notre société? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, j'ai vraiment envie de lire ton avis. Et si ce genre de sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour parler d'autres technologies qui transforment le monde.